Toboggan, sous-titre Patlin Géo, un film de 1934 de Henri Decoing, avec dans les rôles principaux Arlette Marshall, Georges Carpentier, Raymond Cordy. Le sujet: la déchéance d'un boxeur, Georges Carpentier, sa remontée sur le ring, puis sa défaite et la fuite de sa maîtresse vers un luxe qu'il ne peut plus lui offrir. Notre avis: on regrettera que le cinéma français ne se soit pas plus intéressé au monde de la boxe, c'est pourtant un magnifique thème de spectacle cinématographique. Le cinéma ne s'y intéressera que vraiment lorsqu'il y a de grands champions. Alors, c'est le cas avec ce film de 1934 qui est tout à la gloire de Georges Carpentier, champion du monde de boxe en 1920. Et puis il y aura un deuxième film, mais moins réussi, à la gloire de Marcel Cerdan, également champion du monde de boxe en 1948. Ça sera le film L'homme aux mains d'argile. Si Toboggan n'est pas un mauvais film, il ne peut malheureusement pas être comparé au film américain sur le même sujet. Oui, il ne boxe pas dans la même catégorie, il n'y a pas match. Les films américains sur ce thème sont très souvent excellents. On a eu en 1931 The Champ avec Wallace Beery, on a Gentleman Jim en 1942 avec Errol Flynn, on a The Setup en 1949 avec Robert Ryan, on a en 1952 The Quiet Man avec John Wayne, et puis bien sûr il y a la fameuse série des Rocky à partir de 1976, me semble-t-il. Henri Decoing fait de son mieux pour nous dépeindre la vie du boxeur. Il le fait de la meilleure manière, à la manière d'un conte, d'une petite fable, avec sa morale, une morale dure, car Georges Carpentier, même s'il est un grand boxeur qui encaisse bien les coups sur le ring, doit également encaisser les mauvais coups du sort et du destin pour mieux rebondir. Toboggan est un film qui tenait à cœur à Henri Decoing car il a de nombreux points communs avec sa vedette, Georges Carpentier, puisque tous deux sont des anciens champions sportifs. Rappelons que Henri Decoing a été un champion en natation, et de même, tous deux avaient fait la Première Guerre mondiale dans l'aviation, Henri Decoing la terminant cependant chef d'escadrille. L'histoire de Toboggan est assez simple, mais ça n'est pas un défaut au cinéma, d'autant plus qu'ici les lignes de dialogue sont bonnes. Dans sa forme, le film est dépouillé et assez viril, compte tenu du sujet. Il n'y a qu'un seul personnage féminin, mais il est central, c'est celui de la compagne de Georges Carpentier, qui est une femme séduisante, mais très intéressée, et qui l'abandonnera dès lors qu'il ne peut plus lui offrir la vie de luxe dont elle a envie. Quelques mots enfin sur Georges Carpentier, qui fut, comme je le disais, champion du monde de boxe en 1920, qui termina sa carrière en 1926. Il était une star mondiale, une star people, comme on dirait aujourd'hui, et il fut ruiné à la suite du krach boursier de 1929. D'ailleurs, ce film de 1934 ainsi qu'un match exhibition lui permettront d'acheter un commerce l'année suivante. Pour finir avec le cinéma, notons que Georges Carpentier avait déjà inspiré un film en 1913 sur sa carrière avec Harry Bohr, et que ce même Georges Carpentier inspirera le film L'As des As en 1982 avec Belmondo.